Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. On va plutôt s'intéresser au 3e trimestre de la grossesse. On va continuer à travailler pour rester bien en forme dans ce dernier trimestre. C'est parfois le trimestre qui peut être un peu compliqué, on commence à s'essouffler, parfois être un peu fatigué, surtout quand on arrive au 8e ou au 9e mois. Donc on va essayer de continuer à travailler pour être en forme. On va commencer à se préparer doucement pour l'accouchement. On va essayer de voir un peu quelques positions, quelques mouvements qu'on pourra faire pour le jour de l'accouchement pendant le travail. Et puis on va aussi se concentrer sur la respiration. C'est le moment où on a le plus de mal à respirer, le diaphragme est un peu bloqué. Donc on va essayer de voir un peu tout ça aussi. C'est parti ? Nous allons commencer debout. Relâchez les tensions. Puis placez-vous jambes écartées, distance du bassin, ou un petit peu plus si vous en avez besoin. Genoux déverrouillés et épaules détendues. Fermez les yeux. Vous allez doucement basculer vers l'avant et vers l'arrière plusieurs fois. Avec le changement dans votre corps, parfois c'est difficile de trouver un équilibre dans votre posture. Ce petit exercice-là, il va vous permettre de se recentrer. Alors on revient au milieu. On essaye d'avoir le même poids au niveau de l'avant et de l'arrière des pieds. Puis on va faire la même chose en basculant sur les côtés. Lorsque vous reviendrez au milieu, essayez de placer votre poids de manière équilibrée entre la partie droite et la partie gauche du pied. On va finir l'exercice avec des petits ronds qu'on va faire avec tout le corps, d'un côté puis de l'autre. De la même manière que dans les exercices précédents, on va amener le poids vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Le but, c'est vraiment de ressentir, après une fois qu'on revient au milieu, un équilibre au niveau de la plante des pieds, entre l'avant, l'arrière et les côtés des pieds. Revenez au milieu. On va poser une main sur le bébé et une main sur votre thorax. Vous allez observer votre respiration. On va prendre un moment pour déconnecter avec le reste de la journée, avec ce qui s'est passé avant, avec ce qui se passera après. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Vous allez prendre ce temps pour vous, pour votre bébé. Et ça, c'est la seule chose qui compte là, maintenant, dans cet instant présent. Vous pouvez augmenter légèrement l'amplitude de votre respiration, allonger l'inspiration et allonger l'expiration. On va ouvrir doucement les yeux et maintenant on va venir s'étirer. Alors les bras au ciel, tirez bien vers le haut, on étire le dos et aussi on est en train de faire de l'espace pour notre bébé et aussi pour les organes. Là le bébé et les organes à avoir de moins en moins de place sous les côtes. Donc là avec cet exercice on vient vraiment tirer vers le haut pour leur laisser le plus de place possible. On tire vers le haut, on revient. On tire vers le haut, on revient. Et on va ajouter des petits cercles avec les épaules. Revenez au milieu, on va se détendre les épaules avec des petits cercles vers l'arrière. Puis on relâche un peu les jambes et les bras. Ok. Maintenant, on va faire des petits cercles avec les genoux vers l'extérieur. On plie légèrement les genoux et on ouvre vers l'extérieur. C'est un mouvement qui permet d'ouvrir le bassin. On plie les genoux vers l'avant, on ouvre vers l'extérieur.
On relâche. Maintenant, on va mettre les mains au niveau des hanches et on va venir faire des petits cercles avec le bassin. Donc déverrouillez vos genoux, le haut du corps ne bouge pas trop. Et on essaye de bouger que le bassin et un peu les jambes. On va faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Allez vraiment à votre rythme, comme vous le sentez pour vous et pour votre bébé. Si vous sentez qu'à certains endroits ça bloque, vous pouvez insister doucement, sauf si ça vous fait mal. Le but, c'est de libérer les tensions qu'on peut retrouver dans le bassin, au niveau des ligaments, au niveau des muscles. Alors prenez une petite brique de yoga. Si vous n'en avez pas, faites une petite pile de livres, ça reviendra exactement à la même chose. Et puis on va poser un pied dessus. Et puis légèrement en avant par rapport à l'autre, et on va continuer à faire les cercles dans cette position-là. Lorsqu'on fait les cercles dans cette position, la symétrie va permettre au bébé de vraiment trouver une position idéale pour lui. C'est un super mouvement à faire le jour de l'accouchement pendant le travail. Ça va vraiment aider le bébé à descendre dans le bassin. Et on va faire la même chose aussi de l'autre côté. On va faire des cercles d'un côté et puis de l'autre. On garde vraiment les cercles au niveau du bassin. Revenez au centre. Et maintenant, on va faire le chameau. Alors celui-là, c'est mon préféré, donc je ne fais pas une séance sans le chameau. Alors on vient creuser dans le sol avec son bassin vers l'avant. Et quand vous revenez au centre, vous revenez droit. On va vraiment vers l'avant, puis on revient droit. Vers l'avant et on revient droit. Chacune à son rythme, c'est un mouvement qui doit vraiment être agréable. Celui-là aussi, il est génial le jour de l'accouchement, donc plus vous allez le pratiquer aujourd'hui, pendant la grossesse, plus il sera intégré pour le jour J. Et on va le faire sur la brique aussi. Donc, de la même manière, cet exercice-là va vraiment aider votre bébé à bien se positionner dans le bassin. Et on peut aussi, surtout pendant le travail, rajouter un petit mouvement vers le bas. Voilà, comme un drop, comme le crocodile qu'on fait de temps en temps. Voilà, comme si on remue un peu les fesses pour essayer de le faire tomber vraiment vers le bas. Voilà, on l'aide à bien se positionner. Ok, on va changer de côté. Bon, après, c'est sûr qu'on a l'air un peu ridicule en le faisant, mais bon, il y a bien un moment où on peut se permettre d'être ridicule quand on est enceinte. Donc là, si vous avez envie, vous pouvez rajouter, comme on a fait tout à l'heure, les petits mouvements de gauche à droite avec le bassin, le petit drop. C'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Surtout si vous êtes en fin de grossesse, pour vraiment aider le bébé à bien se positionner. Alors revenez au milieu. On relâche un peu. On va mettre la brique de côté et on va venir faire des petits squats dynamiques. On va s'aider des bras pour descendre, les fesses sont bien en arrière et les genoux ne dépassent jamais la pointe des pieds. Si vous arrivez à descendre bas, c'est génial, mais franchement, il n'y a pas besoin de toucher le sol, même les petits squats sont très efficaces. Alors le jour de l'accouchement, ça peut être un mouvement qui est intéressant à faire, surtout si vous avez de quoi vous accrocher. Certaines salles de maternité ont de quoi vous suspendre, donc ça peut être intéressant de faire des squats. Voilà, on peut vraiment les faire tout petits, avec juste les fesses qui penchent légèrement vers l'arrière, et puis après, si vous le sentez, plus grand. Relâchez bien. Alors maintenant, vous allez repérer vos ischions. Alors les ischions, c'est les os de vos fesses pointus. Donc vous allez les toucher en ouvrant les pieds vers l'extérieur et en ouvrant les pieds vers l'intérieur. Alors vous allez le faire plusieurs fois avec vos mains bien au niveau des ischions. Est-ce que vous sentez une différence quand vous ouvrez ou quand vous mettez les pieds l'un vers l'autre ? Quand vous ouvrez les pieds, le bébé va pouvoir descendre dans l'intérieur du bassin et quand vous fermez les pieds vers l'intérieur, le bébé va pouvoir sortir. Donc ça, c'est vraiment à retenir pour le jour de l'accouchement.
Donc c'est bien de s'entraîner. Vous pouvez faire des petits mouvements, voilà, comme ça. Bon, je galère un petit peu. Vous ouvrez, vous fermez. C'est vraiment pas facile. À vous de vous entraîner. Ça vaut vraiment le coup de s'entraîner et surtout de garder les mains au niveau des ischions pour vraiment ressentir cet écartement quand vous allez les pointes des pieds vers l'extérieur pour bien sentir que le bébé il peut passer beaucoup plus facilement à ce moment-là. Allez, maintenant on va remettre un petit peu d'énergie dans le corps, un peu de joie. On va ouvrir les bras en grand en montant un genou vers l'extérieur puis l'autre. Si vous êtes en grande forme, vous pouvez même le faire avec des tout petits sauts. Après, vous pouvez aussi le faire tranquillement. Ok, on relâche un petit peu et on va venir au bout de notre tapis. Alors les bras au ciel et puis on va descendre au sol et faites bien attention à d'abord toucher le sol avec vos mains puis avec les genoux qui touchent en même temps par terre. Mettez-vous à quatre pattes, les poignets sous les épaules, le dos est plat et les jambes écartées. On va venir faire des U avec notre corps, comme si on dessinait un U par terre. On va commencer par faire des petits mouvements et puis si vous sentez bien, vous pouvez augmenter l'amplitude. Inspirez quand vous allez vers l'avant et expirez quand vous allez vers l'arrière. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez descendre les fesses vers les talons. Alors si vous êtes à l'aise avec ce mouvement de U, vous pouvez transformer les U en 8. Alors ce mouvement il est vraiment génial pour permettre au bébé de se mettre dans une position qui est idéale. Puis il est aussi génial pour muscler en douceur. Vous pouvez changer de côté. Ok, revenez au milieu. On va prendre un coussin et on va mettre la tête sur le coussin. Les fesses sont bien dans l'air, mais le dos n'est pas creusé. Et là, on va venir faire des micro-mouvements avec les fesses, de droite à gauche. Ces micro-mouvements viennent vraiment libérer les tensions qui peuvent se loger autour du coccyx. Elles sont assez fréquentes. Elles peuvent créer des douleurs, mais elles peuvent aussi créer des difficultés le jour de l'accouchement. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va amener le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, vers l'avant et vers l'arrière, comme si on débloquait le bassin. Ce sont vraiment des tout petits mouvements, mais ils sont très efficaces. Essayez de bien ressentir toutes les petites tensions qu'il peut y avoir autour de votre sacrum et de votre coccyx que vous êtes en train de relâcher. Alors, on va reposer le coussin sur le côté et cette fois, on va venir ouvrir les hanches. Alors, mettez votre pied à côté de votre mollet et on va vers l'arrière en ouvrant la hanche. On peut commencer par des petits mouvements et puis, comme d'habitude, si vous sentez que vous êtes à l'aise, chacune à votre rythme, vous pouvez ouvrir de plus en plus. On va faire la même chose de l'autre côté.
Alors revenez au milieu. Cette fois, on va venir amener le bassin de droite à gauche en descendant vers les pieds. Alors au début, vous pouvez le faire lentement, mais le but, c'est d'aller plus vite. Donc encore un mouvement génial pour le jour J, parce qu'il va vraiment aider votre bébé à descendre et à bien se positionner. Ce mouvement s'appelle le crocodile, parce que c'est comme ça que les crocodiles accouchent. Alors reprenez votre coussin et on va se reposer un petit peu en position de l'enfant. Les orteils se touchent, les fesses sont sur les talons et la tête est reposée sur le coussin. Même sur 2 coussins si vous avez besoin de plus d'espace. On va vraiment essayer de se détendre et de relâcher les tensions. N'oubliez pas de bien respirer. Alors revenez à 4 pattes. Cette fois, on va passer en position assise. Alors vous prenez un gros coussin ou alors 2 petits pour vous asseoir. Les genoux doivent être légèrement plus bas que vos hanches. Votre dos est bien droit, les mains sont sur les genoux. On va venir faire des petits cercles avec le bassin. Expirez quand vous allez vers l'arrière et inspirez quand vous revenez vers l'avant. Dans l'autre sens. Revenez au milieu et maintenant on va travailler le plancher pelvien. Alors on va commencer par l'avant du périnée, l'urètre et le vagin. À l'inspiration, vous essayez de contracter cette partie antérieure vers l'intérieur et à l'expiration, vous relâchez complètement. Vous continuez chacune à votre rythme. À l'inspiration, vous contractez vers l'intérieur et à l'expiration, vous relâchez complètement. Plus aucune tension au niveau du plancher pelvien. Ce qui peut aider dans cet exercice, c'est vraiment de visualiser le plancher pelvien comme une nappe qui est faite de plusieurs muscles, qui va du pubis à l'avant, au sacrum à l'arrière et jusqu'aux ischions sur les côtés. Il est vraiment divisé en 3 parties et on va travailler d'abord les 2 parties à l'avant, l'urètre le plus antérieur et le vagin au milieu. Si vous êtes à l'aise avec cette double contraction, vous pourrez essayer progressivement de contracter et de différencier l'urètre et le vagin. Alors maintenant, on va faire la même chose et on va contracter et relâcher l'anus à l'inspiration. Vous contractez vers l'intérieur et à l'expiration, vous relâchez complètement le plancher pelvien pour qu'il n'y ait plus aucune tension. Ok. On ouvre les jambes. Cette fois-ci, on va venir faire le serpent. Les mains sont ensemble et on va faire le serpent vers le haut et vers le bas. Là, on vient vraiment masser et le bébé et le système digestif. Donc, surtout en fin de grossesse, quand on commence à avoir un petit peu des troubles au niveau du transit, c'est vraiment un exercice qui va venir vous aider. Et en plus, on muscle un petit peu les abdos de manière douce, mais quand même, on le fait sûrement. Et c'est quand même important de garder les abdos un tout petit peu toniques.
venir les jambes croisées. On peut essayer de croiser de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Voilà. Et on va venir faire un mudra avec nos doigts. Alors le pouce et l'auriculaire se touchent. On place nos deux mains ensemble. Les annulaires sont les uns contre les autres. Et le pouce et l'auriculaire qui se touchent. Et les index et les majeurs sont ouverts sur les côtés. On va placer nos doigts au niveau de notre bassin et on va fermer les yeux. Prenez conscience de votre respiration et doucement, on va augmenter l'amplitude de l'inspiration et de l'expiration. Alors un mudra, c'est une position du corps ou des mains qui va avoir une action sur la circulation de l'énergie dans une partie précise du corps. C'est le Mahasakral Mudra. Lui, il agit sur la circulation de l'énergie au niveau du bassin et c'est donc le mudra idéal pour la grossesse. Alors continuez de prendre des grandes respirations et des grandes expirations. Et on laisse le mudra travailler au niveau de l'énergie. Alors pendant qu'on continue à se concentrer sur la respiration, on va juste se préparer mentalement pour l'exercice suivant. On va faire des sons. On va faire des sons graves, des sons aigus, avec différentes voyelles. Ça va être... On peut vraiment l'utiliser pendant l'accouchement, pour essayer de faire progresser le travail par exemple. À chaque fois qu'on va faire un son, vous allez essayer de voir si, en fonction du son, vous allez ressentir la vibration dans une zone de votre corps ou dans une autre, ou est-ce que vous allez voir une différence entre les sons graves et les sons aigus. Alors écartez les jambes, on inspire et on va faire le A. Allez, maintenant on va venir s'installer en Shavasana sur le côté. N'hésitez pas à garder ces sons en tête à refaire pour une autre fois. Alors, soyez sûr d'avoir assez de coussins pour vous installer confortablement et une couverture s'il ne fait pas très chaud. On va se placer sur le côté, on va venir prendre un gros coussin sous la tête, un coussin entre les jambes et un coussin pour soutenir notre ventre et notre thorax. Un coussin d'allaitement par exemple, ça peut être parfait pour cette position. On va commencer par un exercice de respiration. Alors prenez une grande inspiration par le nez et à l'expiration, vous écartez légèrement les lèvres pour souffler doucement et vous imaginez que vous soufflez un long ruban d'or et que vous voulez qu'il soit le plus long possible sans pour autant forcer. Vous continuez comme ça, des grandes inspirations et des expirations très longues et douces en soufflant votre ruban d'or. Vous allez chacune à votre rythme. Certaines, vous allez avoir une respiration plus rapide que d'autres. Le but, c'est progressivement d'augmenter sa capacité respiratoire. Cet exercice-là aussi est un excellent exercice à utiliser pour le jour de l'accouchement. Alors maintenant, on va passer à la relaxation. On va venir détendre toutes les zones de notre corps. Et on va commencer par les pieds. Alors vous allez relâcher complètement les pieds dans le sol, la plante des pieds, le dessus des pieds. Vous allez relâcher complètement les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Toutes les jambes doivent être lourdes et doivent s'enfoncer dans le sol. Vous allez venir relâcher votre bassin,
complètement toutes les tensions qui peuvent se trouver au niveau de votre bassin, tous les muscles qui tiennent le poids de votre bébé, qui gèrent le nouvel équilibre, tous les ligaments à l'intérieur du bassin. Vous essayez de tout relâcher, de tout détendre. Il n'y a plus aucune tension au niveau du bassin. On va venir relâcher l'utérus, faire un petit coucou au bébé au passage. Et on va détendre tout le système digestif, tous les organes. Plus vous allez détendre, plus il y aura de sang qui arrivera aux organes. Puis on va venir relâcher le diaphragme. Pour lui aussi c'est compliqué, il est entre votre bébé, vos organes et vos poumons. Il n'y a plus beaucoup d'espace. Vous pouvez faire des grandes inspirations et relâcher complètement à l'expiration. On va détendre le thorax et les épaules, relâcher toutes les tensions qu'il peut y avoir au niveau des épaules, tout le stress. On détend complètement les épaules, on relâche complètement les bras. Puis on va relâcher toutes les tensions qu'on peut trouver au niveau de la nuque, l'avant du cou, l'arrière du cou, la base du crâne. On va venir relâcher tout le cuir chevelu et tout le visage. En insistant au niveau des mâchoires, on peut essayer de bâiller. Relâchez complètement les mâchoires. Tout votre corps est complètement détendu. Il s'enfonce légèrement dans le sol, comme si vous étiez dans du sable chaud. Maintenant, vous allez visualiser votre bébé. Vous pouvez lui faire un coucou. Vous allez l'imaginer et le voir très heureux là où il est. Il a de l'espace, il est bien. Vous allez voir aussi qu'il va bientôt être prêt à sortir. Et plus la date d'accouchement approche, plus vous allez voir que votre bébé est là, présent, et qu'il est prêt. Il n'est pas inquiet, il sait déjà ce qu'il doit faire. Il sait que tout va bien se passer. Il est complètement détendu, heureux de profiter d'être là dans votre ventre le temps qu'il y est, et heureux à l'idée de sortir pour vous rencontrer en vrai. Vous pouvez continuer tranquillement cette visualisation, bien détendu. Restez allongé aussi longtemps que vous en avez besoin. Vous détendre complètement et relâcher complètement le stress que vous pouvez avoir. Merci d'avoir fait cette séance avec moi. J'espère que ça vous aura fait du bien, que vous n'êtes pas trop fatigué après, que vous êtes motivé pour la refaire assez souvent parce que plus vous allez la pratiquer régulièrement, plus vous aurez de résultats, plus vous serez en forme et plus vous allez vraiment pouvoir intégrer toutes ces positions pour le jour de l'accouchement aussi. Voilà, j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.